Des paléanthropologues auraient découvert le Hobbit. En 2003, des archéologues fouillent la grotte de Liangbua, sur l'île de Flores, en Indonésie. Et ils y découvrent le squelette d'une femme presque complet, qui sera dénommée par après Homo floresiensis, et que les médias, après la publication, s'empresseront d'appeler le Hobbit. Mais pourquoi les médias l'appellent comme ça? Tout simplement car elle mesurait environ 1 mètre de haut, avec un crâne minuscule. Son cerveau était comparable à la taille d'un pamplemousse. Dès sa découverte, certains chercheurs pensaient même que c'était juste une anomalie, un humain moderne, Homo sapiens, atteint d'une maladie. Mais non, cette découverte montre bien qu'il coexistait sur la Terre d'autres espèces du genre Homo, et ce, en parallèle de la nôtre, comme les Denisoviens ou Homo naledi. On pense qu'il y avait une présence humaine déjà aux alentours de 700 000 ans. Mais les hobbits auraient disparu peu à peu après l'arrivée de Homo sapiens sur l'île, notre espèce, il y a 50 000 ans. Comme toutes les autres espèces du genre Homo d'ailleurs. Bien qu'on ne sache pas les raisons exactes de leur disparition, ni celles de leur arrivée sur l'île, qui n'a jamais été reliée au continent. Mais alors, pourquoi était-il si petit? C'est dû à un phénomène qu'on appelle le nanisme insulaire. Sur une île, avec peu de nourriture et peu de gros prédateurs, on remarque une tendance où les grandes espèces se réduisent en taille et en masse, et où les petites espèces tendent à grandir. On a par exemple vu des éléphants devenir nains. Et sur la même île que Homo floresiensis, on a observé des rats qui devenaient géants.